Cinquième édition de la journée des géologues du Mali. Thème: contribution des géosciences dans l'économie du Mali. La cérémonie a marqué la présence de beaucoup de géologues qui ont contribué à la recherche des ressources minérales au Mali. C'est samedi 12 octobre 2024 au mémorial Modibo Keïta. La particularité de cette édition, c'est d'abord le choix du thème qui est la contribution des géosciences dans l'économie du Mali. Donc ce thème, elle fait référence aux différents travaux qui ont été réalisés par des géologues et les géoscientistes, parce que si on dit géoscientistes, c'est un mot technique, c'est-à-dire quand vous prenez un projet minier, elle est située sur 3 phases successives, à savoir il y a une première phase des recherches et une deuxième phase après les recherches. Ça, c'est la production et l'exploitation. Et une troisième phase qui est la vente de la substance minérale qui a été produite. Donc, l'ensemble des acteurs qui interviennent, c'est-à-dire du géologue qui fait la recherche, de l'ingénieur des mines qui fait l'exploitation et des chimistes qui contribuent au cours de ces 2 phases, et le métallurgiste qui fait extraire l'or et donner à l'économiste qui fait la vente. Donc, c'est cet ensemble-là des scientifiques qu'on appelle les géoscientistes. Donc les différents acteurs qui interviennent dans ce processus de production. Depuis l'indépendance, le Mali développe continuellement ses ressources minières. Et si vous, dans la salle actuellement, on est en train de saluer tous les anciens qui ont contribué au développement des ressources minières, en commençant par Robert Tcheblenda, au premier géologue, en continuant avec M. Magan Kayantao, qui était directeur de la SONAREM après Robert. Donc les géologues ont beaucoup contribué et la plupart des gisements, on les trouve, on les découvre, on les étudie, mais c'est toute une vie, rien ne se fait en un jour. Donc aujourd'hui, on a 64 ans d'indépendance, on a 60 ans d'indépendance pendant lesquels les mines ont été développées. Donc aujourd'hui, nous sommes avec 12 mines d'or et probablement 2 mines de lithium, etc. Tout ça, c'est le fruit du développement. C'est un processus continu. À cette occasion, la commission d'organisation a décidé de donner quelques reconnaissances aux personnes qui ont contribué au développement des ressources minérales au Mali. Une question de joie, une reconnaissance du travail accompli. Et vraiment, je suis très honoré, n'est-ce pas, d'avoir reçu, n'est-ce pas, ce trophée-là. Et quand même, ça marque la consécration, n'est-ce pas, de travail bien accompli durant 38 ans, n'est-ce pas, de boulot. Au service de la nation, dans le cadre de la recherche géologique et minière. Donc vraiment, je suis très satisfait et très reconnaissant, n'est-ce pas, de ceux qui ont organisé ça et qui l'ont attribué. Les jeunes géologues, vraiment, je crois qu'ils doivent redoubler d'abord d'ardeur. Ils doivent aimer leur patrie. Ils doivent aimer leur travail. Ils doivent tout faire, n'est-ce pas, pour continuer le travail accompli. Donc c'est ce que je leur conseille. Merci. Je rappeler que ces 10 dernières années, les pays qui sont dotés des ressources minérales ont vu vraiment que l'exploitation de ces ressources ne profite pas à hauteur de souhait à leur développement économique. Je ne sais pas, en tout cas, il y a eu quand même un éveil de conscience. De plus en plus, beaucoup de pays sont en train de revoir vraiment le mode d'exploitation de ces ressources minérales. Le partage vraiment de la rente minière, la répartition vraiment des profits. Donc je crois que cela est normal et ça cadre aussi avec la thématique d'aujourd'hui, la contribution des géosciences dans vraiment le développement économique. Qu'est-ce que nous devrons faire aujourd'hui pour que vraiment cela soit une réalité? Contribution des géosciences dans le développement économique. Je crois que cela doit passer par une réforme, j'en ai déjà parlé. Cela doit également parler vraiment d'avoir des spécialistes du secteur, avoir des gens bien formés qui puissent bien gérer le secteur, faire une bonne gouvernance du secteur. Nous sommes également en train de penser à cela. Ça, c'est le volet réforme institutionnelle. Donc nous sommes également lancés sur cela. Donc au finish, nous allons avoir vraiment un cadre législatif qui profite bien au pays et un cadre institutionnel pour bien gérer vraiment le secteur minier. Donc, également, toujours par rapport à l'orientation des nouvelles autorités du Mali,
le partenariat également est un grand enjeu par rapport à cela. Et pour cette raison, nous sommes en train de diversifier nos partenaires, que ce soit la Turquie, la Russie. Nous avons noué vraiment avec ces différents pays d'autres types de partenaires, en plus vraiment d'un partenaire classique. N'importe qui peut venir investir au Mali, mais à condition vraiment que vous respectez la loi de la République. Le Mali n'est fermé à aucune personne, mais l'idéal est que vous respectez vraiment la loi du pays. Que vous acceptez que vous êtes dans le pays hôte, vous avez le droit de respect, de regard vraiment à ce pays. Donc au niveau gouvernement, c'est ce qui est l'orientation aujourd'hui.